Commentaire sur Daniel, chapitre 3. Document d'étude numéro F027-3. Daniel, chapitre 3, traite de l'érection et de l'établissement des idoles et du faux culte qui devait découler de ce système babylonien. Introduction. Le chapitre 3 de Daniel porte sur l'érection et l'établissement des idoles et du faux culte qui devait provenir de ce système babylonien. Cela devait être établi afin que les choisis, élus de Dieu, soient testés et éprouvés sous les faux systèmes et que la capacité de Dieu à délivrer ses choisis soit démontrée à travers la fournaise ardente et aussi avec la fosse au lion. Dieu a montré que son armée avait été envoyée pour les accompagner dans les épreuves qu'ils allaient traverser. Le système qui a émergé à part entière sous les Babyloniens devait détruire le système biblique sous le judaïsme et aussi sous le christianisme et l'islam. Entre parenthèses, voir l'URL http://french.ccg.org/quran.html et aussi les subdivisions asiatiques qui en découlaient. Se référer aussi à l'ouvrage Mysticisme B7-A. Ils ont également détruit le calendrier des Juifs et des musulmans et des chrétiens. Se référer au document d'étude Hillel, les intercalations babyloniennes et le calendrier du Temple, numéro 195C, le calendrier hébreu et islamique réconcilié, numéro 053, et le calendrier de Dieu, numéro 156. Le calendrier grégorien moderne du pseudo-christianisme est un calendrier solaire élaboré à partir du calendrier romain, lequel a été développé selon le calendrier julien, issu de Jules César et d'Auguste, d'où les mois de juillet et d'août. Ils ont ainsi détruit toute adhésion au calendrier de Dieu et aux lois de Dieu. La réaction initiale a été d'établir l'idolâtrie, à la fois dans le culte de l'empereur et le culte de Baal et de la déesse mère. Ceci est devenu la mariolatrie dans le Saint-Empire romain. L'action était un test des jeunes juifs de la famille royale sélectionnés pour être formés à Babylone dans le palais. Ils ont refusé et ont ensuite été jetés dans la fournaise ardente qui avait été chauffée particulièrement de manière excessive pour les punir. L'ange du Seigneur en tant que fils de Dieu ou Elohim, entre parenthèses voir l'ouvrage de Bullinger, note de bas de page au verset 25, a été envoyé pour les protéger et ils ont été reconnus comme étant protégés et ils ont été épargnés. Et ceux qui cherchaient à leur nuire ont été tués par la chaleur intense de la fournaise par laquelle ils avaient cherché à tuer les trois amis de Daniel. C'est par cet acte que l'adoration de l'unique véritable Dieu en est venue à être protégée lors de la captivité. Les plus grands ennemis de la foi étaient le sacerdoce du temple, les églises trinitaires, ainsi que les musulmans hadithiques. Se référer au document d'étude La mort des prophètes et des saints, numéro 122C. Nous allons maintenant lire Daniel chapitre 3 en entier. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse
et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette ou du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez, et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo, et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent, « Ô roi, certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps, plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Version du second. Ci-après dans ce document les notes de Billinger sur le chapitre 3. Ces notes sont disponibles en anglais uniquement. Fin de la lecture du document d'études commentaires sur Daniel, chapitre 3, F027, 3.